Cette année, la planète célèbre les 25 ans de la chute du mur de Berlin. Mais pour la chute d'un mur, combien ont été érigés? Mexique, États-Unis, Espagne, Maroc, pour n'en citer que deux exemples. Au total, 41 murs frontaliers ont été bâtis à travers le monde. Bonsoir Sébastien Willemans, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du projet web documentaire qui s'appelle Connected Walls, murs connectés. Alors c'est en ligne, on peut d'ores et déjà voir ce travail. Vous donnez la parole à celles et ceux qui vivent de part et d'autre de ces murs. On regarde la bande-annonce. The West Germans come to make the point that the wall has suddenly become irrelevant. Sébastien Willemans, pourquoi avoir choisi de vous intéresser à ces murs, à ces humanités séparées? Pour la simple bonne raison que j'ai réalisé un documentaire il y a 4 ans, le long du mur États-Unis-Mexique. Et suite au tournage de ce film-là, je me suis dit que il y avait beaucoup de préjudices des deux parties des murs. Et je me suis posé la question, comment est-ce qu'on pouvait justement arriver à détruire ces préjudices? Et je me suis dit qu'Internet pouvait justement aider à rétablir un dialogue par rapport à ces séparations qui ne le permettent plus. Au Mexique, par exemple, les préjudices, quels sont-ils, côté mexicain? Du côté mexicain, c'est que les Américains sont tous des cow-boys et qu'ils vont tous les tuer ou qui ont tous une image très 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 mauvaise des Mexicains. Donc, oui, je dis préjudices en anglais, mais c'est plus des préjugés. Qui peuvent entraîner des préjudices. Et côté américain, plutôt, c'est quoi? Ils veulent nous envahir Simplement que toutes les femmes sont violentées, ils sont tous liés au trafic de drogue. Donc voilà, et nous, ce qu'on essaie justement, c'est de dire qu'il y a plus que ça. Alors on l'a vu dans la bande-annonce, un réalisateur espagnol d'un côté, un réalisateur marocain de l'autre, par exemple. L'idée, c'est de donner le point de vue justement de chaque côté du mur. Mais non, justement, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'on demande à des réalisateurs locaux, vivant de chacun des côtés du mur, de raconter des histoires communes. Donc en gros, malgré qu'il y a un mur qui les sépare, on va essayer de voir comment ces deux personnes séparées vont pouvoir travailler ensemble. On a lancé le site le 9 novembre. Il y a déjà 6 films qui sont présentés sur le site internet et qui démontrent justement que malgré ces murs, il y a moyen de collaborer. Alors que disent les gens, les témoignages que vous avez pu recueillir, par exemple dans cette région-là? Qu'est-ce qu'ils disent? Donc, par rapport aux internautes, comment est-ce qu'ils réagissent? Plutôt positivement par rapport aux histoires qui sont partagées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on diffuse les films avec des médias en ligne, par exemple au Maroc. Et là, il y a plusieurs avis. Il y a des gens qui sont pour le maintien de ce mur-là, d'autres qui trouvent que c'est un scandale. Et justement, c'est ça qu'on essaie de pointer, c'est établir un espèce de débat grâce à Internet. Donc, en parallèle au film, on a un blog où les internautes peuvent justement émettre leur avis et rentrer en contact avec les réalisateurs. Alors justement, c'est interactif, il y a le blog. Comment peut-on également agir autrement, concrètement, avec votre projet? C'est assez particulier parce que c'est un projet évolutif. Donc tous les 10 jours, on a 2 nouveaux documentaires sur des thématiques qui sont imposées aux réalisateurs. Et le principe, c'est qu'on demande aux internautes de voter sur une liste qui est présente sur le site, de voter les thématiques qui les intéressent le plus. Et les thématiques qui sont les plus votées sont imposées à nos réalisateurs. Et 10 jours après, on découvre qu'est-ce qu'ils ont pu raconter par rapport à ces thématiques-là. Est-ce que vous avez réussi, par exemple, à réunir un réalisateur israélien et un réalisateur palestinien, s'agissant du mur qu'il y a en Cisjordanie? C'est une bonne question. À la base, on voulait... Non, en fait, l'histoire, c'est qu'on voulait cibler à la base ce 3e mur, celui entre Gaza et Israël. La Cisjordanie, mais non, justement... Vous vous intéressez-vous? Oui, à la base, c'était Cisjordanie, et puis finalement, on avait trouvé un réalisateur à Gaza. La machine était prête à être lancée, et pour des raisons techniques, ça n'a pas pu être possible. Donc voilà, ça, on est un peu... on aurait voulu, mais voilà, ça ne s'est pas fait.
41, en quelques mots, donnez-nous quelques autres murs, si l'on peut dire entre guillemets. Vous évoquez le Mexique, États-Unis, Espagne, Maroc, le Proche-Orient également. Oui. Quels sont-ils? Est-ce qu'il y en a plus proche de nous, en Europe par exemple? Il y a les murs à Belfast, qui sont là pour d'autres. Oui, exactement, donc pour d'autres raisons. Puis il y a Corée du Nord, Corée du Sud, Bangladesh, Inde, Pakistan, Inde, si j'ai bon souvenir. Ouais. Puis il y en a aussi en Afrique. En tous les cas, on peut interagir avec vous. ConnectedWalls.com, c'est le site internet que vous avez mis en place. Merci beaucoup à vous d'être venu témoigner sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.